Le nouveau Resident Evil sort dans à peine 4 mois. Sony vient donc de dévoiler le tout premier teaser du projet. Dans la foulée, le réalisateur du film a accordé une longue interview où il révèle des détails super intéressants. Est-ce que le film fait partie du canon? Sur quel jeu s'appuie-t-il? Et quels visages connus vont pointer le bout de leur nez, à part le baron Harkonnen? On en parle dans les prochaines minutes. Mais d'abord, reprenons depuis le début pour comprendre pourquoi ce nouveau Resident Evil fait autant de bruit. Déjà, c'est une franchise de jeux vidéo légendaire dont même les personnes les plus éloignées du milieu du gaming ont probablement entendu parler. D'ailleurs, elle fête ses 30 ans cette année, ce qui fait de ce nouveau film une sorte de tentative de reboot de la saga sur grand écran. Ensuite, la saga Resident Evil avec Milla Jovovich avait déjà adapté les jeux et avec un tel succès qu'elle a eu droit à 5 autres volets. Et même si les gamers n'ont pas trop apprécié cette vision très libre de l'œuvre originale et des personnages, le grand public s'est rué dans les salles. De notre côté, on ajoutera que les 2 premiers volets rappelaient encore un peu l'ambiance des jeux. Mais à partir du 3e, c'est devenu du grand n'importe quoi. Même si, on ne va pas se mentir, on les a tous regardés. Enfin, pour couronner le tout, ce nouveau Resident Evil est réalisé par Zach Cregger, le cerveau derrière les célèbres Weapons et Barbarian. C'est un excellent choix, car il a une vision vraiment unique. Aujourd'hui, Cregger est l'un des cinéastes les plus excitants de sa génération. Il n'a pas peur d'expérimenter et, surtout, il le fait avec brio. Ces 3 éléments ont braqué les projecteurs sur ce nouveau Resident Evil bien avant sa sortie. Et le premier teaser vient de jeter de l'huile sur le feu, en dévoilant d'un côté une ambiance immersive ultra flippante, et de l'autre, des choix de réalisation qui divisent déjà. Pour situer le contexte, ce Resident Evil est déjà la 8e adaptation de la célèbre franchise. En plus des films avec Milla Jovovich, il y a bien 5 ans est sorti Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, un long métrage qui rassemblait presque tous les personnages des jeux. Sauf qu'il s'est royalement planté au box-office et s'est pris un torrent de critiques, notamment parce que Leon a été incarné par un acteur d'origine indienne. L'acteur Evan Jodia a beau être canadien, ça n'a pas suffi à sauver le film. On laisse de côté les films d'animation, qui vivent leur propre vie, avec des sorties régulières tous les 5 ans et piochent allègrement dans le casting des jeux. Mais dans ce nouveau Resident Evil, pas de tête connue, on va suivre un tout nouveau groupe de survivants. Pour l'instant, le projet s'annonce comme un mix entre l'essence des jeux et le style unique de Zach Cregger. Le teaser nous montre un coursier médical chargé de transporter des organes. Il débarque en pleine nuit à Raccoon City et se retrouve nez à nez avec une mystérieuse épidémie. Dans son interview, le réalisateur a précisé que le film se déroule sur la même ligne temporelle que le jeu Resident Evil 2. Pour rappel, l'intrigue de ce 2e volet se passe à Raccoon City au moment où le virus T se propage, plongeant la ville aux mains des zombies et des monstres. Le jeu original mettait en scène 2 protagonistes, Leon Kennedy et Claire Redfield, venus en ville pour retrouver son frère. Mais ici, on va suivre une intrigue parallèle qui se déroule à l'autre bout de la ville. De cette façon, le film vient enrichir l'univers tout en préservant l'âme de la saga. Cregger a d'ailleurs expliqué qu'il ne voyait pas l'intérêt de copier-coller les jeux, car ils sont déjà extrêmement cinématographiques par eux-mêmes. Ce qui l'a le plus marqué, c'est cette sensation de solitude constante face au chaos ambiant. C'est exactement cette expérience de survie pure qu'il a voulu retranscrire à l'écran. C'est pourquoi la majorité du temps, on ne suivra qu'un seul personnage principal. Le réalisateur a insisté sur cette tension permanente et ce manque cruel de ressources qui font le sel des jeux. Ces éléments seront au cœur de son film, et cette ambiance d'isolement et de vulnérabilité devrait nous faire revivre nos meilleures sessions de jeu. En plus de caler sur la temporalité du 2e jeu, le long métrage va intégrer des éléments de Resident Evil 4. Le réalisateur a expliqué ce choix très simplement. C'est l'opus auquel il a le plus joué. Attention quand même, on parle ici de clin d'œil et de référence, pas d'un copier-coller de l'intrigue. L'histoire de Resident Evil 4 se déroule en Espagne et suit Leon dans sa recherche de la fille du président. Là-bas, il affronte une secte sinistre, alors que le 2e opus, tout comme le film, nous plonge au cœur de l'épidémie à Raccoon City. On parle donc bien de petites touches éparses. Sur ce point, Cregger a évoqué les objets de soins, l'amélioration des armes et la gestion de l'inventaire. De manière générale, cette interview montre clairement que le réalisateur veut rendre hommage aux jeux sur lesquels il a passé tant d'heures. Dans le teaser par exemple, la caméra colle au personnage d'une façon qui rappelle immédiatement le point de vue du joueur. Cette approche de Cregger a ses avantages et ses inconvénients. Prenez la série The Last of Us, malgré quelques libertés d'écriture, elle est restée extrêmement fidèle au jeu d'origine. La trame principale n'a pas bougé d'un poil et les protagonistes sont restés les mêmes. Une stratégie payante puisque la série a cartonné,
même si elle a surtout séduit ceux qui ne connaissaient pas du tout le jeu. Mais il y a une autre école, comme la série Fallout, qui a pris un chemin totalement différent. Elle a introduit de nouveaux visages tout en s'insérant proprement dans le canon existant. De quoi raconter une histoire originale sans s'attirer les foudres des fans pour un mauvais casting ou des libertés scénaristiques. Craigger a opté pour cette deuxième option et on verra bien si ça paye une fois le film sorti. Mais malgré l'enthousiasme global, les premières images ont déjà fait grincer quelques dents. D'abord parce qu'il n'y a aucun personnage historique des jeux, mais là-dessus, le réalisateur a été très clair, il faut s'y faire, on ne verra pas de tête connue. Ensuite, certains détails du teaser soulèvent pas mal de questions. Si l'action se déroule en parallèle du deuxième jeu, l'histoire devrait se situer en 1998. Pourtant, le personnage principal utilise un smartphone pour éclairer les coins sombres. Il est possible que l'épidémie de Raccoon City se passe bel et bien dans le film de Craigger, mais avec une intrigue globale décalée de près de 30 ans dans le futur. L'idée serait de lancer un tout nouvel univers cinématographique, et si le pari de Craigger s'avère payant, d'adapter la suite en la modernisant. Autre point de discorde, ce fameux personnage que l'on aperçoit dans les égouts. Avec tout le respect que l'on a pour le cinéaste, il ressemble quand même énormément au Baron Vladimir Harkonnen du film Dune. C'est dommage de ne pas avoir opté pour un design un peu plus éloigné de la version de Denis Villeneuve. Beaucoup ont aussi remarqué qu'il neigeait à gros flocons, ce qui change la saison par rapport au jeu original. Et ce genre de détails casse un peu l'immersion pour les puristes. Heureusement, le teaser regorge d'autres petits détails très cool qui prouvent que l'équipe comprend parfaitement le matériau de base. Par exemple, quand Brian essaie de passer un coup de fil depuis un téléphone fixe, le premier numéro qu'il compose est le 911. L'appel échoue, mais à sa deuxième tentative, il réussit à joindre sa petite amie. On comprend vite que les services d'urgence de la ville sont déjà hors service, alors que les lignes vers l'extérieur fonctionnent encore un peu. Le réalisateur a aussi confié que le changement d'arme à la volée était l'un de ses aspects favoris des jeux originaux. Dans le teaser, Brian commence par fuir avec un simple pistolet, puis il met la main sur un fusil à pompe avant de trouver un Uzi. On le voit aussi fouiller frénétiquement des caisses à la recherche de ressources, un réflexe de survie indispensable dans les jeux. Le passage où il tente de récupérer des clés sur un cadavre est un énorme clin d'œil à l'expérience de jeu, où la quête de clés est centrale et demande souvent de fouiller des corps. Au fait, pour en revenir au sosie du Baron Harkonnen dans les égouts, ce personnage n'est pas du tout inspiré de Dune, mais du juge dans le roman Méridien de sang. C'est Zach Cregger lui-même qui l'a révélé en interview. Dans le livre, ce personnage incarne le mal absolu et le chaos, décrit comme un géant totalement chauve et imberbe. Il y a fort à parier qu'il sera le grand méchant du film et qu'il menacera régulièrement le personnage principal. Toute ressemblance avec Dune serait donc purement fortuite. Un plan particulièrement marquant nous montre une silhouette étrange dans l'encadrement d'une porte. Pour l'instant, impossible de savoir ce que c'est, car cette créature n'existe pas dans les jeux. Le réalisateur l'a créée spécialement pour le film, tout en laissant entendre qu'on pourrait la revoir par la suite. Dans l'absolu, ça colle parfaitement au canon, l'univers regorgeant d'armes biologiques en tout genre avec des mutations infinies. D'ailleurs, des journalistes qui ont pu passer une journée sur le plateau de tournage ont prévenu qu'on allait croiser des monstres vraiment dégoûtants. La bête dans l'encadrement de la porte pourrait bien en faire partie. À côté de ça, le teaser montre des zombies classiques à plusieurs reprises. Pourtant, le film ne va pas trop se focaliser sur eux. Dans son interview, le réalisateur a parlé de seulement 3 scènes clés où les zombies sont un vrai danger mortel. On en a déjà aperçu 2 dans le teaser, notamment les plans à l'hôpital avec les corps qui tombent du toit. Bref, il faut s'attendre à autre chose qu'un simple film de zombies classique. Mais la grande question, c'est surtout de savoir ce que Brian transporte dans sa sacoche. Il ne la lâche pas d'une semelle dans presque toute l'Est, même quand des zombies s'écrasent et explosent tout autour de lui. En plus, l'intrigue prend la forme d'un road trip d'un point A vers un point B. Franchement, face à un tel chaos, qui de censé continuerait à risquer sa peau pour livrer un simple organe? Il est donc logique de penser que cette sacoche contient un élément vital pour l'intrigue, le genre de secret qui tiendra les spectateurs en haleine jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, ces premières images sont très prometteuses. Si c'était un projet totalement indépendant et non un film Resident Evil, on reconnaîtrait tout de suite la patte classique de Craigger. Mais porter un tel titre implique de lourdes responsabilités, à commencer par les attentes immenses de la communauté. L'équipe va donc devoir relever le défi de séduire les néophytes tout en restant fidèle aux gamers. Le Resident Evil de Zach Cregger est attendu en salle pour le 18 septembre 2026. D'ici là, on aura bien sûr droit à une vraie bande-annonce
et à d'autres visuels, de quoi alimenter les débats. D'ici la sortie, on saura peut-être enfin si le film s'inscrit pleinement dans le canon ou s'il s'agit d'un pur délire de réalisateur. En attendant, dites-nous dans les commentaires ce que vous inspire ce nouveau Resident Evil. Vous validez que cette nouvelle direction ou vous pensez que les libertés prises vont lui coûter cher? C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.